c'est mieux de refermer parce que les gens. Comme ils arrivaient, j'attendais pour faire Oui, le chat. Je veux dire. Le premier. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, soit-il. Ainsi ton chapelet, comme si c'était le premier et le dernier de notre existence. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour, il a ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle, soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne arrive, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous de ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais nous du mal, soit-il.
Je vous salue Marie, fille de Dieu le Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Dieu, priez priez pour pour nous nous pauvres pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant maintenant et et à à l'heure l'heure de de notre notre mort. mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, Mère de Dieu le Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, épouse de Dieu, le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme Comme il il était était au au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles siècles des siècles. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de votre très sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours. Premier mystère glorieux, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Fruit du mystère, croire à l'amour de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais éloignez-nous du mal. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous pardonnez-nous nos nos péchés, péchés, préservez-nous préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes toutes les âmes, et spécialement pour celles qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours. Deuxième mystère glorieux, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Fruit du mystère, le désir du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais éloignez-nous du mal, soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte, fruit du mystère, la descente du Saint-Esprit dans nos âmes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne arrive, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, si soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Grâce soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô bon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, et spécialement vos saints qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde.
Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui retrouvons à Dieu. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, Pardonne-nous nos péchés. préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de la Sainte Marie. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous, pauvres amis. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, le plus grande dévotion de la très sainte Vierge Marie. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais livrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
18e dimanche après la Pentecôte. Domine, isopro et mundano, lavabisme et super nivelle agro, Seculum magna misericordiam tua. Gloria Patri Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Aspectem Gesme, Domine, isopro et mundano, lavabisme et super nivelle almano. Forse della bisogna misericordiam tuam, et salutaretum nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamam eus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus, exalte nos Domine Sancte Pater omnipotens et Deus, et mitteniere sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet et defendat omnes habitants in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Padre, Figlio e Spirito Santo, Amen. Venite lucem tua, et veritatem tua, et senatorem mortem sanctum tuum, et covenanta tua. Confide morte licita, Deus meus, meus gratia, et quae conturbas meus. Sperendo Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, nunc et semper de saecula saeculorum. In tui gratiae Dei, Et in crucificat in terra, et Deus nostrum in nomine Domini. qui fictione in terra. Figlio della Vergine Beata Maria, San Virgine Maria, Jesus, Sancto Vostro Spirito, et Paulinus, et Sancto Sanctus, per peccavi venimis coedatione, revet operem, mea culpa, mea maxima culpa,
I Duch Licord Beata Mariam Sfântă Virgină, Beata Michele Marcam, Dumnezeu, Domnul Hristos, Sfântă Vostru, Pedro, Lăclavă, Doamne, Sfântă Vostru, frate, dar pe mine, Domnul Dieu nostru. Miserere Iisus, împărătește Sfântul Hristos, Padre que habita en l'éternel. Amen. Votre éternel, Saint Père génie, Beato Michel Arcangelo, Beato Nunaticiste, Santos Espíritu Santo, Santis Beata, que pequeña mis cogitación de la vuelta per me culpa, la máxima culpa. Ni Deo pecado Beata Maria, Saint Père génie, Beato Michel Arcangelo, Beato Nunaticiste, Santos Apóstolos, Petron Paul, Santos de Beata, ora et première de Dieu de nostre. Misericorde, vedi, Ordine Deus, et de sus peccati, de sis peccato, de eterna. Amen. Indulgenza, non persona, remissione, peccato, nostro, prima nobis, omnipotenza, misericordia Deus. Amen. Deus conversus, vivificavis, non Et plectrum et torrentum. Nos sed nobis Domini misericordiam tuam. Et salutare tuna nobis. Domine exaudio orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Da pacem Domine sustinentibus te, ut profete tue fideles impeniantur. Exaudi pece servitue plebis tue Israele. Letatus hominisque dictasun dici Dom Domini Deus. Gloria Patris, Filius, Spiritus Sanctus, ut fiat in principio et semper et in saecula saeculorum. Amen. Da pacem Domine sustinentibus te, ut profete tue fideles impeniantur, exaudi pece servitue et plebis tue Israele. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Christe Ex in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, Optem magnam gloriam tuam, Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe preccationem nostram, qui sedes ad exteram Patris,
miserere nobis, coniatus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Santissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Dirigat cola nostra Christus Domine, tue miserationes operatio, quia sines tibi, sine te placere non possumus, per l'hominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivere de Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex epistle Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Frates, gratias ago Deo meo semper pro vobis, in gratia Dei, quedates et vobis in Christo Iesu. Vot in omnibus divites facti estis in illo, in omni verbo et in omni scientia, sicut testimonum Christi confirmatum est in vobis, ita ut nicil vobis desit in nulla gratia, expectantibus revelationem Dominum nostri Iesu Christi, qui et confirmabit vos usque in fidem sine credimine, in die adventus Domini nostri Iesu Christi. Deo gratias. Laetatus hominis predictas sunt mihi, in nomine Ibimus, fiat pax in virtute tua, et abundantia in turibus tuis. Alleluia, alleluia. Timebunt gentes nom tuum, Domine, et omnes sedes tere gloriam tuam, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi, Domine. In illo tempore, ascendens Iesus in aviculum, transfetavit et venit in civitatem suam. Et ecce offerebant Dei paraliticum iacentem in leccatum. Et videns Iesus fidem illorum, dixit paralitico, confide fili remittunt tibi peccata tua. Et ecce quidam describis dixerunt intra se, hic blasphemat. Et convidis et Iesus cogitationes eorum dixit, ut quid cogitatis male in corribus vestris, quid est facilius dicere, dimittunt tibi peccata tua, dicere surget ambula. Ut autem sciatis quia filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata, tunc ait paralitico, surge, dole lectum tuum, et vade in domum tuam, et surrexit et habit in domum suam. Videnses autem turbe timoverunt, et glorificaverunt Eum, qui dirit potestatem talem omnibus. Nos tibi Christe. Je vais avoir quelques annonces. Aujourd'hui, le 18e dimanche après la Pentecôte.
Demain, donc nous sommes entrés dans le mois d'octobre. Le mois d'octobre est le mois du rosaire. Donc vous êtes déjà, la plupart de vous, appliqués au chapelet. Mais bon, aussi longtemps que vous n'êtes pas là où vous souhaitiez être en tant que catholique, vous savez du catéchisme, comment il faut être, dans quel état, si longtemps que vous ne répondez pas aux exigences de vous-même, parce que je pense que vous avez quand même une conscience assez développée, enfin formée par l'Église, eh bien il faut se rapprocher des moyens de grâce plus et s'abstenir, se distinguer, se couper avec l'influence du monde. C'est ça ce qu'il y a à faire. Donc, c'est clair. Sinon, alors, se rapprocher des moyens de grâce, c'est commencer le chapelet, n'est-ce pas? C'est le chapelet. Donc, si vous voyez que vous avez du mal, par exemple, à combattre un vice, il faut s'appliquer plus aux moyens de grâce et se distinguer plus avec le monde, l'influence du monde, n'est-ce pas? Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il faut diminuer l'influence du mal et augmenter l'influence du bien pour renforcer en vous la bonne volonté et diminuer en vous les tendances mauvaises. Parce qu'ils sont tous connexes. Donc, un appel pour tenir bien, n'est-ce pas, pour ce que vous faites déjà, le chapelet, et peut-être augmenter et les moyens de grâce. Les moyens de grâce les plus puissants pour tenir les grâces, c'est premièrement la communion. C'est le moyen le plus important, le plus puissant. Il n'y a pas plus fort que la messe et la communion. Ensuite, la dévotion mariale, et ensuite, l'application à la connaissance de la vraie foi, n'est-ce pas? Les textes qui sont de bons textes, n'est-ce pas? Des textes qui sont absolument en ordre avec la doctrine, l'explication de catéchisme, commencer, etc. Donc, ce sont les 3 dévotions les plus fortes pour obtenir les grâces. Donc, c'est le mois du rosaire, c'est le moment de mettre à jour votre niveau de prière. Bien sûr, en soi, la prière individuelle la plus fructueuse, c'est la méditation. Mais donc, et pour le reste, en prière orale, c'est, à part la messe et le bréviaire, c'est le chapelet. Donc, il y a des moyens de grâce, n'est-ce pas? On en a besoin, n'est-ce pas? Pour longtemps que vous n'êtes pas en ordre, au niveau que vous souhaiterez être, il faut faire un effort. Même tout effort. Aimer bon Dieu avec toutes ses forces. C'est pas faire un petit effort à gauche à droite et le dimanche, un petit effort pour. C'est jour et nuit faire aimer bon Dieu avec toutes ses forces. Et c'est comme ça qu'on obtient le ciel. Et c'est le seul but de la vie. Donc, le mois d'octobre, si vous faites le chapelet en communauté, avec votre famille, avec plusieurs, c'est le plus fort. Parce que j'ai dit, si vous êtes ensemble en mon nom, je suis parmi vous. Donc, vous rendez Jésus présent d'une certaine façon en priant ensemble. Et en plus, il dit ailleurs, si plusieurs me demandent, c'est accordé. Plusieurs me demandent. Voilà. Donc, prenez cela à cœur, n'est-ce pas? Prenez ça sérieux, il s'agit du salut. Demain, les saints anges gardiens. Voilà. Donc, c'est un très beau mois, n'est-ce pas? Il y a la fête des anges gardiens, Saint Thérèse d'Enfant Jésus, Saint François d'Assise, notre Saint Rosaire, la maternité de Sainte Vierge, le mois d'octobre, Sainte Marguerite Marie Alacoque. Et à la fin du mois, il y a, comme vous savez, le dernier dimanche, c'est la fête du Christ roi. Donc le mois d'octobre, c'est un mois très riche. Et voilà, donc profitez-en, n'est-ce pas, pour obtenir des grâces par la dévotion aux saints. C'est notre moyen d'obtenir des grâces. Lire les vies des saints et de les méditer et de les invoquer. Je publie maintenant tous les jours sur Telegram une courte vie de saint, n'est-ce pas, du jour. Donc profitez-en, l'effort que je fais chaque jour. Je fais même en plusieurs langues. Les saints anges gardiens, n'est-ce pas? Voilà, on est obligé d'avoir une dévotion aux saints anges gardiens, comme à Marie, Saint Joseph, notre saint patron et nos saints anges gardiens.
C'est obligatoire. Et c'est pour notre bien. Si l'Église nous oblige, c'est pour notre bien. C'est parce que, voilà, jour et nuit, il s'occupe de nous. Et il faut bien que nous pensions à lui de temps en temps. Donc, pour le remercier, pour commencer, pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est Saint Ange. Mardi, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, voilà, dont le pape a dit, puis 11 qu'il a canonisé, que sa doctrine est incontournable. Pour tout homme qui veut se sauver, il faut connaître ses doctrines. Donc lisez ses écrits, l'histoire d'une âme, méditez, essayez d'appliquer dans votre vie, s'appliquer à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est le plus important, n'est-ce pas? Donc l'amour de Dieu, elle le prend comme moyen, comme but. Le but, c'est l'amour de Dieu, c'est pour tout le monde le but de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'état de grâce, c'est ce qui donne accès au ciel. Et le moyen, c'est justement de faire des actes d'amour, de faire tout avec par amour de Dieu. Tout ce que vous faites, vos devoirs d'État, faites-le par amour de Dieu. Parce que Dieu le demande en obéissance. Parce que si vous obéissez vous-même, vous prouvez votre amour en obéissant à la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Donc faites ça explicitement. C'est pour ça que la prière du matin est importante, parce que c'est là où on exprime cette intention de faire tout pour Dieu et par amour de Dieu. Mercredi, Saint François d'Assise, un des plus grands saints de l'histoire de l'Église, qui a imité Jésus-Christ le plus étroitement, même physiquement. Et bien sûr, intérieurement, c'est comme tous les autres saints, mais c'est quand même... le pape de l'époque avait dit qu'il a sauvé l'Église de l'attachement aux richesses, justement, cette fois-ci, aux honneurs. Il a donné l'exemple du détachement des choses du monde. Il ne possédait rien et il a quand même toujours ce dont il avait besoin, parce qu'il faisait confiance à Dieu, en état de grâce, dans la sainteté. Si on fait tout pour Dieu, le bon Dieu fait tout pour nous. Le minimum, c'est de se mettre en état de grâce. Comment le bon Dieu peut aimer des gens qui ne font même pas l'effort pour se mettre en amitié avec lui, qui sont en hostilité. Donc, voilà, faites tout pour Dieu, le bon Dieu fera tout pour nous. Parce qu'il y a des gens qui se font des soucis sur la situation mondiale, etc. La solution, l'unique solution est surnaturelle. Il n'y a pas d'autre solution fondamentale que surnaturelle. Au naturel, on peut faire des efforts, mais bien sûr, il faut faire des efforts, mais la solution fondamentale sera toujours surnaturelle. C'est seul Dieu qui peut nous sortir de pétrin, donc il faut bien se mettre avec Dieu. Ça, c'est la première chose à faire, c'est se mettre avec Dieu, se prendre Dieu comme ami, n'est-ce pas? Si Dieu est avec nous, qu'est-ce qui sera contre nous? Voilà. Même si on est petit, pour Dieu, c'est même plus intéressant. Il a montré comment il faut faire. Il a donné l'exemple, il faut l'imiter. Eh bien, il est né dans une crèche. Il a vécu 30 ans dans l'anonymité, très humblement. Il n'avait pas une pierre pour poser sa tête. Donc, imiter Jésus-Christ. Saint comme Saint François d'Assise. Jeudi de la Féerie, mémoire de Saint Placide et compagnons, martyrs. Vendredi Saint Bruno, confesseur, ce fondateur d'ordre des Carthusiens, me semble. Chartreux. Ou des Camardules. Chartreux. Des Chartreux? Ah, des Chartreux. Merci. Samedi, Notre-Dame du Saint-Rosaire. Voilà. Donc, c'est la fête de la victoire de la flotte chrétienne contre une plus grande puissance turque, n'est-ce pas, ottomane. Ils ont obtenu la victoire par le chapelet. Voilà. Donc, c'est encore une preuve qu'on obtient les victoires avec la prière, avec Dieu, avec le surnaturel. Comme comme Constantin a obtenu la victoire parce qu'il s'est mis sous Jésus-Christ, il a accepté Jésus-Christ. Comme Clovis a eu la victoire parce qu'il a accepté Jésus-Christ. Comme Jeanne d'Arc a obtenu la victoire parce qu'elle exigeait que tous ceux-là se mettent en état de grâce. Donc, ça ne vaut pas la peine de se combattre.
Donc, elle exigeait que tout le monde allait à la confession avant le combat. C'est Jeanne d'Arc. C'est comme ça qu'on obtient la victoire, même politique. Donc, la solution est toujours fondamentalement surnaturelle. Profitez-en que vous avez un centre de messe auprès de vous, hein, et qui n'est pas des moindres en qualité, n'est-ce pas, comme vous savez. En toute humilité, mais il faut quand même dire la vérité. Alors, dimanche prochain, 19e dimanche après la Pentecôte. Voilà, donc on avance, c'est le dernier mois avant le début de l'Avent. N'oubliez pas que ce sera le dernier dimanche d'octobre, ce sera un changement d'heure, mais on a encore le temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, Jésus fait ici 3 miracles. Il y a 2 miracles pour lesquels il faut la foi, mais le troisième montre pour les sens que vraiment il est Dieu. Donc, il dit la vérité, il vient au moins au nom de Dieu. Et pour ceux qui le suivent plus fidèlement, ils apprennent comme Saint-Pierre, comme Nathanaël. C'était le premier, c'était même avant Saint-Pierre, c'était Nathanaël qui le reconnaissait comme fils de Dieu. Ce n'est pas Saint-Pierre qui était le premier. Donc ils ont reconnu qu'il était fils de Dieu, fils naturel, donc il était Dieu lui-même. Donc il vient dans sa ville. Bon, c'est bien d'être dans sa ville parce qu'on aime ses racines normalement, un homme normal aime ses racines, mais le désavantage c'est que, comme il dit, on est rarement prophète dans son propre pays. Le problème c'est que les gens vous regardent sur votre naturel, qu'ils connaissent, et ils ont du mal à voir le surnaturel. Ils ont du mal à voir dans le fils de charpentier le fils de Dieu incarné. Il faut faire un effort supplémentaire. Si vous connaissez le petit, dès qu'ils ont l'enfance, vous l'avez vu grandir comme un autre enfant, et tout d'un coup, il se proclame fils de Dieu. Voilà, c'est un effort à faire. Ce n'est pas impossible, mais c'est un effort. C'est plus facile d'accepter un étranger comme Messie, qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas cette tendance, n'est-ce pas, de voir sur l'homme, sur le visible, sur le sensible, et d'être empêché par cela de voir plus clairement l'invisible, le plus important, le surnaturel. Donc dans sa ville, c'était Capharnaüm. Bien sûr, il habitait Nazareth, mais Capharnaüm, c'était là une grande ville. Nazareth, c'était plutôt un village. Et alors, on apportait un paralytique, parce qu'il ne pouvait bien sûr pas marcher, donc il était porté par d'autres. Et c'est un grand effort, parce que les autres évangélistes qui en parlent aussi, comme Saint Matthieu, ici, il n'en parle pas, c'est assez court, mais Saint Luc, il dit que, voilà, vous connaissez cette histoire. On a appris que Jésus était dans la maison. On a couru en si grand nombre, dit Saint Marc et Saint Luc. Oui, Saint Luc, il dit, il y avait là des pharisiens, des docteurs de la loi, venus de toutes les villes de la Galilée et la Judée et la Jérusalem. C'est un détail que ne donne pas Saint Matthieu et Saint Luc. Donc ça veut dire qu'ils sont là encore pour le prendre sur un défaut, pour pouvoir le nier comme Messie, parce qu'il n'en voulait pas, parce qu'il demandait trop de conversion. Il vous demandait une conversion qu'il ne voulait pas faire. Il ne voulait pas se convertir de la vice. Alors il fallait bien trouver un prétexte. Alors Saint Marc dit, on a appris que Jésus était dans la maison, et on a couru en si grand nombre que la maison et ses abords étaient donc encombrés de monde. Vous connaissez cette histoire? En sorte que l'on ne pouvait pas y pénétrer, ce qui obligea les porteurs du paralytique à monter sur la maison elle-même, le toit, et par une ouverture pratiquée dans le toit, à faire descendre le malade avec son lit au pied de Jésus. D'accord. Bon, apparemment, c'était un toit assez primitif pour pouvoir l'ouvrir. Comme ça, c'est facilement.
Alors, donc, le paralytique est devant les pieds de Jésus, là. Alors, qu'est-ce que Jésus fait, n'est-ce pas? Donc, Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'occupe de pourquoi il est venu, de l'âme. Le plus important dont je viens parler à l'introduction, c'est le mettre en état de grâce. C'est la chose la plus importante à faire. On n'a plus rien d'autre à faire que ça. On est sur terre pour aller au ciel. Tout le reste, c'est passager et c'est moins important. Eh bien, Jésus va au plus important parce qu'il voit le regret de ses péchés. On est parfois humilié par les contretemps qu'on a, hein. Si tout va bien, on a la tendance de s'enorgueillir, n'est-ce pas? Mais lui, apparemment, il était en très bonne disposition. Vous voyez la différence entre lui et les pharisiens. Les pharisiens qui sont dans les richesses, dans les honneurs, la puissance. Et lui, un pauvre paralytique qui doit se faire porter par des autres. Vous voyez l'état d'âme des uns et des autres. Eh bien, lui est humilié. Vous voyez, parfois, il faut être frappé, n'est-ce pas, pour être dans la disposition normale envers Dieu. C'est rien d'extraordinaire de reconnaître ses péchés. C'est fondamental, c'est normal. Mais les autres refusaient, et lui, Jésus voit dans son cœur le regret de ses péchés, il voit sa foi, et il dit, aie confiance, mon fils, tes péchés sont remis. Parce qu'il y avait une forte croyance que les maladies vont ensemble avec les péchés. Que les maladies, c'était dans le Moyen-Âge encore la conviction. Par exemple, dans un décret du 4e Concile Latran et une constitution de Saint Pie V, il dit que tout médecin doit par lui-même ou par un autre admonester l'infirme de se confesser dans les 3 jours. Et si, après 3 jours, il ne s'est pas confessé, il ne faut plus s'en occuper. On ne s'occupe pas du malade s'il ne s'est pas confessé dans les 3 jours. C'est dans la constitution de Saint Pie V et dans le concile de Latran. Voilà. Pourquoi? Parce que la guérison, c'est un bienfait. À quoi ça sert de guérir pour qu'il pêche encore plus davantage? Si on est malade, on pêche moins. À quoi ça sert? On va rendre un mauvais service. Et ensuite, la cause des maladies, c'est le péché. Les maladies qui ont commencé avec le péché d'Adam et Ève. Donc, bien sûr, ailleurs, Jésus-Christ, ce n'est pas lui ni ses parents qui ont péché, mais ses ancêtres ont péché. C'est pour ça qu'il est aveugle. Et dans ce cas-ci, c'est son péché. Son péché est lié à sa maladie parce que Jésus remet d'abord les péchés et ensuite il va le guérir. Eh bien voilà, donc c'est dans un temps chrétien, c'est comme ça. On refuse de soigner le malade s'il ne se confesse pas. C'est pour ça que dans les hôpitaux, n'est-ce pas, il y avait toujours des prêtres et des confessionnaux, etc. Alors, il dit, aie confiance, tes péchés se sont remis. Et alors, les scribes pensaient en eux-mêmes, ils blasphèment. Ça, c'est un premier miracle, c'est de remettre les péchés, parce que seul Dieu peut remettre les péchés. Mais c'est un miracle pour lequel il faut la foi. Le deuxième, mais c'est la réalité. Jésus a remis en réalité les péchés, et c'est un pouvoir divin. Deuxièmement, les scribes se disent en eux-mêmes, et Jésus répond à leurs pensées. Pourquoi vous dites dans votre cœur du mal? Donc, il prouve encore qu'il est Dieu, parce que seul Dieu peut entrer dans l'âme d'une personne. Donc, pour les idées abstraites, aucun ange peut voir les idées abstraites. Donc, les gens peuvent voir les imaginations qui vont ensemble avec les idées, et alors essayer de deviner qu'est-ce qu'on pense par rapport aux images qui se proposent dans la tête. Parce que l'image est matérielle. L'image vient du cerveau, mais l'idée vient de l'âme, l'intelligence. Donc, les esprits ne peuvent pas entrer dans l'esprit des autres, sauf Dieu. Donc, s'il connaît leurs pensées, c'est qu'il est Dieu. Alors, il dit, qu'est-ce que vous pensez là?
mal. Alors, qu'est-ce qui est le plus facile? De dire tes péchés sont remis ou de dire lève-toi et ambola? Et ambola, c'est-à-dire enfin, aller. Ambola, c'est se promener, aller, c'est se bouger. Donc, rentrer à la maison, finalement. Ambola. Bien sûr, tous les deux sont, tous les deux, il faut le pouvoir divin pour remettre les péchés et pour guérir quelqu'un avec un miracle comme ça, instantané, un paralytique. C'est Dieu qui peut le faire encore dans les deux cas. Mais qu'est-ce qui est le plus facile? Ça veut dire, le premier en soi, c'est plus facile du point de vue qu'on n'a pas l'épreuve. Et de Dieu, on a l'épreuve parce qu'on vérifie avec ses sens. Donc c'est plus facile, ça veut dire, on pourrait mentir plus facilement. C'est plus facile dans le sens qu'on peut mentir. Celui qui est vérité ne ment pas, mais ils n'en tiennent pas compte, justement, de cela. Alors, qu'est-ce qui est le plus facile de dire tes péchés sont remis ou de dire lève-toi et rentre à la maison? Il y a l'air, pour que, là vous voyez pourquoi Jésus fait les miracles. Bien sûr, pour faire du bien, donner l'exemple qu'il faut faire du bien, d'aimer son prochain comme soi-même. Mais surtout, pour le faire le bien suprême, c'est de l'aider à aller à sa destinée, le ciel, de s'unir à Dieu pour toujours, n'est-ce pas? Pour que vous sachiez, n'est-ce pas, vous sachiez que le Fils de l'homme, il se nomme comme ça, puisqu'il est le Fils de l'homme, il est vraiment Fils de l'homme, au singulier, pas hominum, mais hominis, le Fils d'un homme, n'est-ce pas? Ça veut dire d'une mère seulement. Donc c'est le Messie, parce qu'il y a un seul cas, n'est-ce pas, un seul homme qui naît d'un seul parent. Donc il est le Fils de l'homme au singulier, c'est lui. Pour que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de remettre les péchés, pour que vous sachiez cela, alors il fait les miracles. C'est pour ça qu'il fait les miracles. Surtout, mais il y a plusieurs motifs qu'on vient de dire, mais ça c'est le motif le plus important. Pour élever les gens, les auditeurs, les personnes qui sont là, les scribes, pour les convertir, pour sauver leur âme. Que vous le sachiez, il fait ces miracles. Il dit, lève-toi, prends ton lit. Bon, c'est un lit portable, hein, et rentre dans ta maison. Alors, du coup, il se lève et il rentre dans sa maison en glorifiant Dieu, disent les autres évangélistes. Alors, la foule qui est là, elle admire et elle craint Dieu. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. Craint Dieu. Pourquoi il faut craindre Dieu? Parce qu'on est pécheur. S'il n'est pas pécheur, il ne faut pas craindre Dieu. C'est qu'ils se reconnaissent pécheurs. Et voilà, il y en a, j'espère qu'ils sont mis en ordre. Il y a quand même quelques personnes qui ont suivi Jésus, n'est-ce pas? Ils craignent et ils glorifient Dieu. Ils sont reconnaissants. Ils reconnaissent et glorifient Dieu. Ils remercient Dieu pour ses bienfaits, qui a donné une telle puissance aux hommes. Pour commencer, l'humanité et Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et ensuite, c'est vrai, Jésus va continuer cela et il va donner ce pouvoir à l'Église. Les péchés que vous remettez sont remis, c'est un pouvoir divin, donc, n'est-ce pas? Qu'on ne même pas les anges, qu'on ne même pas la Sainte Vierge Marie. C'est donné aux prêtres, n'est-ce pas, et aux évêques. Donc voilà, donc c'est par bonté encore que Dieu, et aussi pour humilier, n'est-ce pas, c'est par orgueil qu'on a péché, c'est par un acte d'humilité qu'on obtient la rémission des péchés. Il faut qu'on reconnaisse ce péché à un homme, n'est-ce pas? Et nous sommes tous de mannequins. Hein. Les prêtres doivent aussi se confesser à un autre prêtre, même le pape doit se confesser à un prêtre, à un autre prêtre. Donc, voilà, cet évangile assez court, mais très profond, de nouveau, n'est-ce pas?
on est confronté n'est-ce pas, avec le désir de Jésus pour mettre les personnes en état de grâce. La première chose qu'il pense, c'est de remettre ses péchés. Chose la plus importante. Voilà, on peut parler alors de la tiédeur. La tiédeur qui est la cause de la paralysie, selon le Père de l'Église. Si les maladies sont liées à un péché, la paralysie est liée à la tiédeur. Parce que la tiédeur rend l'âme spirituellement, elle la laisse en vie, mais elle n'agit plus dans le surnaturel, n'est-ce pas? Elle n'agit plus. Donc c'est la tiédeur. Et je dis, je vomis les tièdes, parce qu'ils sont très difficiles à convertir, n'est-ce pas? Donc il faut absolument sortir de la tiédeur, de cette paralysie. L'habitude du péché, n'est-ce pas? Il faut surtout combattre l'habitude du péché, parce que c'est l'habitude du péché qui met dans la tiédeur. Donc il faut à chaque fois se relever, ne pas baisser les bras, continuer à se combattre. Les péchés intérieurs, qu'est-ce que vous pensez? Jésus a vu le mal qu'ils ont pensé. Il faut tenir compte des péchés intérieurs qui sont plus faciles, mais qui peuvent être autant graves. Le 9e et le 10e commandement sont des péchés intérieurs et ça peut être des péchés graves. N'est-ce pas? Et la rémission des péchés, bien sûr, qui se fait par le sacrement de la pénitence. Voilà, chers fidèles, demandons à la Sainte Vierge Marie. Je vais peut-être finir par vous donner une expérience personnelle. J'ai vécu jusqu'à mes 37 ans dans le monde. 37 ans dans le monde. 37 ans. Parce qu'à 20 ans, j'avais la vocation et j'ai cherché à réaliser ma vocation. Et j'ai vu qu'il y avait une différence avec ce que j'ai appris des bons missionnaires au Congo, qui étaient la vraie foi catholique, et ce que j'ai vu en Europe quand j'ai retourné, que c'était pas en concordance. Et je savais, j'avais reçu la grâce, la foi au Congo. Vous savez, ça c'est la foi catholique. Et ça c'est n'importe quoi parce que c'est contraire. Alors j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Et maintenant je sais pourquoi, parce qu'il n'y avait plus rien en Belgique qui était en ordre. On a frappé la tête, le pape, qui est devenu franc-maçon, etc., hérétique, et c'est partout. C'est répandu partout dans le corps. Donc je trouvais... Mais je trouvais ça bizarre parce que je croyais dans l'Église. J'avais la foi catholique, et il appartient au credo qu'on va dire tout de suite. Je crois en l'Église catholique. Credo in unam ecclesia. Unam catholicam apostolicam sanctam. Je crois dans l'Église. Donc je savais l'Église est quelque part. Alors j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. C'est à l'intérieur en Belgique. Alors je suis allé en France et j'ai trouvé finalement Mons Lefebvre, qui était à l'époque ce qui me paraît le plus en ordre, n'est-ce pas? Et effectivement, il était assez en ordre, n'est-ce pas? C'est après qu'il a dévié sur un point seulement, de refuser, comme vous savez, de dire ce qu'il savait, qu'un pape ne peut pas être pape quand il devient hérétique. Mais j'étais dans le monde. Pendant 17 ans, j'avais la vocation, je n'ai pas pu la réaliser. Donc j'ai travaillé, j'étais dans les bureaux, dans le port d'Anvers, j'étais dans le monde, dans la rue, partout, j'étais comme vous, n'est-ce pas, dans le monde. Eh bien, j'avais comme vous le combat, n'est-ce pas, pour me tenir en état de grâce, pour tendre à la sainteté. Le même combat que vous, il n'est pas différent. Hein. Eh bien, j'ai réussi avec beaucoup de force de me tenir à niveau et d'avancer en allant tous les jours à la messe, si je n'avais pas la messe, au moins la communion. J'ai spécialement acheté une voiture pour ça, parce que pour le reste, je n'avais pas vraiment besoin d'une voiture. J'ai acheté une voiture pour être toujours à la communion, n'est-ce pas? Et alors, je vais encore vérifier si c'est une communion valide. Je les ai trouvés dans les livres, parce que je lisais aussi tous les jours les catéchismes, l'explication de catéchisme. J'ai appliqué ce que j'ai dit au début, les 3 sources de grâce les plus importantes. La dévotion à la Sainte Vierge Marie, je l'ai poussée jusqu'au sommet, enfin, ça veut dire le sommet objectivement parlant,
c'est la dévotion proposée par Saint Louis-Marie de Montfort. Et ensuite, la communion, n'est-ce pas, tous les jours, l'autel de grâce, bien sûr, ça va ensemble avec le grâce de la confession régulièrement. Et voilà, donc on peut arriver, si on peut pas avoir la messe, au moins à la communion. On arrive juste avant la communion, on peut dire il faut dire un acte de foi, d'espérance, de charité, on communie, et surtout une action de grâce. 10 minutes au moins. Eh bien, c'est très bien, n'est-ce pas, c'est une force. Et ensuite, donc, la lecture comme je vais dire, de la bonne vie doctrine. Je trouvais la religion que dans les livres. Parce que les messes où j'allais, ce n'était pas la messe tridentine, parce qu'il n'y en avait pas. Et je ne savais pas que ce n'était pas permis d'aller à la Maisonacum, je ne connaissais pas ça. Mais j'ai vérifié si le prêtre était encore ordonné validement et qu'il croyait que c'était la croix. Donc, j'ai posé la question, etc. Donc, je voyais si les communions étaient encore valides. Et bien sûr, sur la langue. Donc, j'ai vécu comme ça des années. Et j'ai scruté les catéchismes. Donc, je me suis appliqué sur les 3 dévotions les plus fortes proposées par l'abbé Pope et par Saint Dom Bosco. Les 3 dévotions les plus fortes pour avoir les grâces, pour tenir dans ce monde. Et ensuite, éviter les influences du monde le plus possible. Donc, je répète, la dévotion à Sainte Vierge Marie, aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, les sommets proposés par Saint Montfort. Ensuite, la communion, n'est-ce pas, fréquente. Bien sûr, ceux qui habitent plus près sont avantagés, ceux qui sont plus loin. Au moins, la communion alors spirituelle. Il y a même des émissions de la messe tous les jours. Donc, on peut quand même faire un effort, n'est-ce pas? Je vous dis, avec cet effort, je tenais le cap. Mais dès que je laissais tomber la communion quotidienne, je devenais plus faible. C'est beaucoup plus difficile. Donc, une lecture, n'est-ce pas, de la bonne doctrine, je faisais la collection des catéchismes, j'ai dévoré les catéchismes, les plus gros catéchismes, parce que les catéchismes dans la doctrine infaillible, en résumé, n'est-ce pas? On a un aperçu, et voilà, des explications pour les adultes. Donc, ça remet bien les idées en tête, ça donne un esprit catholique. Ensuite, dévotion à Sainte Vierge Marie, à l'enfant de Marie de Péripa, et la communion, c'est la source la plus forte, avec tous les autres, bien sûr, les autres dévotions qui sont possibles. Mais ça sont les 3 choses les plus importantes. Eh bien, je vous parle d'expérience que c'est la seule chose qui m'a tenu debout vraiment convenablement. Convenablement. Voilà. Je vous exhorte d'aller de me suivre dans le bien, comme dit Saint Paul. Suivez-moi quand j'ai mis Jésus-Christ, eh bien, voilà, j'ai l'expérience, je sais ce que vous éprouvez dans le monde. C'est pas facile. Et surtout pas maintenant, moi je parle des années 80, on est 40 ans plus tard, et le diable, il va plus fort parce qu'il voit sa fin venir. De Montfort, le même Saint de Montfort dit que de plus que la fin arrive, de plus le diable commence à se mouvoir, parce qu'il sait que son temps est limité. Donc il faut vraiment s'appliquer, cher fidèle, pour sauver son âme, ça vaut la peine. Bon Dieu, avec les grâces. Les grâces sont plus abondantes aussi, mais il faut faire l'effort de se procher des moyens de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nomine Deum, Patrem omnipotentem, factor in cieli et terre, visibilium omnium,
et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitum non factum, consum sialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit excelis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et sia pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit sia die, secundus Scripturas, et accedit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et ipleum ventur secum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificante, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et una sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteam unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Domine Deus salutis meae, indictam habitum pecorante, Vite toratio memus pecto tuo, Domine.
Păcate, frați mei. Sucipia Domini sacrifici benignibus suis, ad ordine gloria Domini sui, ad utilitatem quoque nostra totusque ecclesiae sui sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sum cordatum. Amemus a Domino. Gratias agamus Dominore nostrum. Dignum et justum est. Benedictum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper epi gratias agere, Domine sancte Pater omnipotens eterne Deus, vicum unigenitor Filio tu Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione fede sempiterne crediitates, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoreture qualitas, quam lodant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui non ci saltavare quotidie, una voce dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobis copia peccatoribus et et per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, preceptis salutaris bonite, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. et omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum.
Domine. Domine. Confessor impotentie, Beata Maria Semper Virgine, Beatum Michael Archangelum, Beatum Miguel Resiste, Sanctis Apostoli Petrum, Omnibus Sanctis Pater, per Michael Nigis Cogitation Verbo Ter, Mea culpa, mea nostra culpa, Ideo precorbeta Maria Semper Virginem, Beatum Michael Archangelum, Beatum Miguel Resiste, Sanctos Apostolos Petrum, Omnes Sanctos de Pater, ora pro mea Domine nostrum. Misericorde Dei potenti, servicius peccati, vestis predicator vitam aeternam. Amen. Indulgenza nostra Signore, remissione peccatori, restaurant Dio, nobis omnipotens misericordiae. Amen. Et chanius Dei accipiatori peccata mundi. Domine nostrum Deus, spectum meu, sed tantum diaboli salvitum meo. Domine nostrum Deus, spectum meu, sed tantum diaboli salvitum meo. Domine nostrum Deus, spectum meu, sed tantum diaboli salvitum meo.
Toritius et tuitena atria eius, adorate Domino in hora sancta eius. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Gratias civile ferimus Domine sacro vegetati, tua misericordia de peccantes, Odinos consilius participatione perficias, per l'amor nostrum Iesum Filium Tuum, qui te convivis et in eternitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicatus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Et cum spiritu tuo, Deus Sancti Evangelii secondo Ioannem. gloria tibi, Domine. Deo gratias. Domine salva facta nostra Philippum. Et exaudimus in die, quae invocaveribus te, Domine exaudulationem meam. et conformeus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus Deus cui omnis potestas dignitas amolatur. Da famelo tu origine nostro Filippo, prosperum spirituatem defectum. In qua sede de te meat, tibigius facere contendat. Per Christum Rabbinum nostrum. Amen. Amen. Que tout chanter plus d'un ton bien relevé, les grandeurs de la vie en l'honneur de Marie. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Ô divine prière, si l'on vous connaissait, à chacun vous direz, jour et nuit sur la terre. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Jamais nul hérétique, jamais nul réprouvé, n'a vraiment éprouvé sa douceur angélique. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Ave prédestinée, c'est à vous de chanter, c'est à vous de goûter cette manne cachée.
Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera.